suis très content d'être avec vous ce matin. Je viens d'être Sandak. Alors, ben, Hashem, que Hashem, je vous donne un bon mazal, les enfants, Bene Torah, ceux qui sont mariés, que Hashem leur donne Zarak Shel Kayama, avec la permission de Harab Gaon, Rabbi Nishu, le Tzevet Harabanim. Je suis content d'être avec vous pour deux choses. La première chose est, je remercie Akadosh Baruch Hu que mon rêve s'est réalisé. J'avais toujours un rêve des jeunes juifs de France qui viennent ici à Yerushalayim étudier la Torah. Alors, Baruch Hashem, le premier vœu a été, c'est Baruch Hashem, que ça continue. Et la deuxième chose, je suis heureux de vous voir, voilà. Baruch Hashem, vous êtes tous là, il y a des Abrichim, il y a des Bahorim, je suis content. Alors, on est aujourd'hui dans la paracha de l'exil. L'exil. Et il y a deux sortes d'exil. Il y a l'exil, on est en galoute. Il y a l'exil de la Torah. Rêver, Golé, Nimkom Torah. Il faut s'exiler à un endroit pour étudier la Torah. Vous êtes de France. Vous êtes ici en Israël, c'est un exil. Mais il faut savoir une chose. C'est un exil, mais de l'autre côté, c'est un exil, c'est Yerida Letzorich Aliyah. C'est un exil pour rebondir, pour remonter. Vous savez à quel âge mes parents m'envoyaient à la yeshiva? J'avais 8 ans et demi. 8 ans. Toujours, je le répète, parce que beaucoup des fois j'entends des gens qui disent je ne vais pas voir mes parents 3 mois. Moi, je ne parlais pas avec mes parents pendant 7 ans. Je n'ai pas parlé avec eux au téléphone. Je les ai vus 2 ou 3 fois, c'est tout. En 7 ans. Ça, c'est vraiment l'exil. Mais, Baruch Hashem, dans l'exil, on trouve la lumière, la Torah. Je vous donne un parole d'honneur. C'est un exil qui est bénéfique. Aujourd'hui, on parle de l'exil, malheureusement, à Israël. Ve'ele shimot b'nei Israël, habayim Mitzrayim et Yaakov. Ils sont venus avec Yaakov Avinu. De Eretz Canaan, là où ils étaient, la terre sainte, et maintenant ils sont en Égypte. Ervat Haaretz. Une terre dure, une terre il y a beaucoup de débauche, il y a beaucoup de zima, beaucoup de touma. C'est pas facile. Mais n'oubliez pas une chose, que là où il y a le juif attaché avec Akadosh Baruch Hu, il y a Akadosh Baruch Hu. Vous savez, Yaakov Avinu, c'est écrit Vayarit Agalot. Il a vu les chariots. Alors, il y a Hachamim. Hachamim dit c'est quoi les Agalot? C'est quoi les chariots? Agalot, c'est comment on dit en français? La génisse. Ouais. Alors, il lui a rappelé lorsqu'on s'est quitté, on a parlé de Egla Arufa. Que lorsque on trouve un mort quelque part, on ne sait pas qui l'a tué, alors on apporte une Egla, on apporte un animal, une Egla, un veau, et on lui coupe la tête là-bas pour qu'Hachem il pardonne celui qui a tué ce monsieur-là. Egla Arufa. Et avant que Yosef Hatzadik il a quitté son père, ils ont parlé de Egla Arufa, les halachot, les lois de Egla Arufa. Ils ont parlé de ça. Alors lui a volé à Galot, papa, tu te rappelles? On a parlé de ça, j'ai pas oublié. Je continue toujours à étudier la Torah. Il y a 22 ans, il y a 30 ans qu'on s'est quitté. J'ai pas arrêté, j'étudie. Très bien. Alors moi, je me suis posé une question. Pourquoi il n'a pas envoyé une Egla Mamash? Pourquoi il n'a pas envoyé un veau? Pourquoi il a envoyé des chariots? Il faut être hacham pour comprendre de quoi il parlait. Mais pourquoi lui envoyer? Moi, si j'aurais été Youssef, je vois une Egla carrément. C'est une question que je me suis posée cette semaine. Qui envoie une Egla? Un veau. Voilà, papa, tu te rappelles? Ah, pourquoi il m'envoie un veau? Ah, c'est parce que
Avant qu'on s'est quitté, on a parlé de Egla Arufa. Il faut être hacham comme Yaakov pour qu'il comprenne que les Agalot, parce que ça s'appelle Agalot, c'est Egla Arufa. Youssef Hatzadik, il a envoyé à son père un message. Papa, Aïn Galout. Agalot, c'est Aïn Galout. Papa, si tu as peur de venir en Égypte, parce que c'est l'exil, parce que c'est Arvat Haaretz, parce que c'est une terre qui est pleine de Touma, papa, regarde-moi, ça fait 30 ans que je suis là, 29 ans, 30 ans que je suis là, et je suis resté Youssef. Je suis resté toujours le même Youssef que je m'as connu, le contraire, je suis devenu encore mieux qu'avant. Même qu'on est en exil, Aïn c'est 70, entre les 70 nations dans le monde, en exil, si on veut rester des bons juifs, on peut. Alors papa n'ait pas peur. Yaakov, il avait peur de venir en Égypte. Bon, il a vu que même en exil, même entre les nations, Youssef Hatzadik, il est resté tzaddik. Huwa sholet, ezogibo akovesh ititzro. C'est qui le fort, celui qui maîtrise son Sahara. Lorsqu'il a vu ça, Yaakov Abinu, il était heureux, il était content. Il a dit, je vais. Donc vous voyez, Rabotai, que Bidafka, beaucoup de fois, Bidafka, en exil, on peut, lorsqu'on s'exile, c'est là où on monte. C'est là où il y a plus Hakadosh Baruch avec la personne. Parce que la personne, elle a besoin plus d'aide Hachem. Et vous avez plus d'aide Hachem, même que vous êtes en Israël. Parce que vous êtes loin de vos parents. Il n'y a pas vos parents avec vous. Alors, Hakadosh Baruch Hu, il est encore plus avec vous qu'avec d'autres, que leurs parents sont à côté. Mais mes amis, c'est pas ça la question que j'ai eue cette semaine. Je me suis posé une question. Sur Youssef Hatzadik. C'est écrit comme ça. Vayamot Youssef v'chol Echav v'chol Adorahu. On parle, voilà les noms des Bnei Israël qui sont venus en Égypte. Après, on nous parle, et Youssef il est mort, et ses frères. Ce que j'ai pas compris, pourquoi la Torah est précise que Youssef Hatzadik il est mort. Pourquoi on ne dit pas Vayamot kol Adorahu, Vayamotu Bnei Yaakov Abinu v'chol Adorahu. Mais pourquoi Youssef? On dirait que Youssef c'est... Pourquoi pas Yehuda? Ah ben, quand on dit tout le monde, Vayamotu Reuven, Shimon, Lévi, pourquoi Youssef? Vayamot Youssef. Pourquoi la Torah te dit Youssef? Et Youssef il est mort. Ça c'est quelque chose. Et tout de suite après on dit Vayakom el Hadash. C'est quoi ça? Même Yuhad, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la mort de Youssef Hatzadik? Que la Torah, elle précise la mort de Youssef Hatzadik. Vous savez, Rabotai, jusqu'à combien il faut savoir l'ashpa'a. L'ashpa'a, c'est l'influence. Il y a la bonne influence et la mauvaise influence. Je dis toujours merci à Kadosh Baruch Hu. Toujours, je dis merci à Kadosh Baruch Hu que Baruch Hashem, chez nous à la maison à Essaouira, on habitait au Melah. Le Melah, c'est le ghetto juif. Il n'y avait que des juifs. Et tout le monde, il avait une kippa sur la tête. Tout le monde. Toutes les femmes avec le foulard. Tout le monde avait une barbe. Il y avait même ceux qui n'avaient pas de barbe. Bon. J'avais le tarbouche sur la tête. Il y avait ceux qui avaient une écharpe sur la tête. Et vous savez, c'était quoi notre promenade? Ça vous fait rigoler. Ici, aujourd'hui, ici à Beit Vagan, bon, le jeudi soir, les gens, ils vont manger de choulent. Ils vont manger quelque chose. Enfin, c'est quoi vos sorties? Beit Vagan, vous marchez Beit Vagan. C'est tout. Ou bien vous allez au Kotel. Voilà les sorties. Un Ben Torah, c'est pas Tel Aviv. Un Ben Torah, il va aller. C'est pas à Tel Aviv. C'est pas quelque part où c'est pas caché. Un Ben Torah, il va aller au Kotel. Il va se promener un peu avec des Vagan. Peut-être il va aller à Arnaud. Peut-être il va aller à un Tiche d'un Rébé. Peut-être. Nous, à Essaouira, on n'avait ni Tiche, ni Kotel. Les promenades à nous à Essaouira, c'était le cimetière.
On allait au cimetière. C'était ça, les promenades. Le cimetière était ouvert 24 heures sur 24. Et les gens, toute la journée, ils allaient allumer des bougies. C'était ça notre promenade. Moi-même, je me rappelle, le peu de temps que je suis resté à Essaouira, chaque matin, avant d'aller à Tamotora, je passe vers le cimetière, j'allume des bougies, il y a quelques tzadikim qui sont enterrés là. C'était ça notre cimetière. Et ça, jamais je l'oublierai. Ça, jamais j'oublierai mon père avec son livre. C'est inoubliable. Et surtout ce que jamais j'oublierai, lorsque mon père, il dit à ma mère, lorsqu'il y a eu un rabbin, Rabbi Moshe Ibghi, alav shalom, il est venu chez mes parents, il a demandé à mes parents, vos enfants, Rabbi Haïm et David, ils ont l'âge d'aller à la yeshiva. Et ma mère, elle dit, c'est quoi la yeshiva? Elle ne savait même pas c'est quoi la notion de la yeshiva. C'est quoi la yeshiva? Elle a dit, la yeshiva, c'est là où les enfants. Et ma mère lui dit, c'est où cette yeshiva? Lorsqu'elle a entendu la France, elle a entendu El Jadida. El Jadida, c'est une ville à 200 km d'Essaouira, où là-bas il y avait Rabbi Gershom Leibman, il a ouvert là-bas une yeshiva. Alors ma mère a dit, bon, à El Jadida, oui, mais la France. Alors mon père m'a envoyé déjà à El Jadida. Mais pour la France, ça veut dire, à l'époque, celui qui allait en France du Maroc, c'est un aller sans retour. Ça veut dire qu'il va rester là-bas jusqu'à 15 jours. Ses parents viendront le chercher. C'est fini. C'était comme ça. Et je vois mon père qui dit à ma mère, eh bien, il faut l'envoyer. Cette phrase, en arabe, il a dit, il faut qu'on l'envoie. Après, il a parlé en pluriel, il faut qu'on les envoie tous les deux. J'ai 75 maintenant, j'ai l'âge d'oublier, mais cette phrase, je ne l'oublierai jamais. Parce que c'est cette phrase-là, elle a déterminé mon avenir. Il faut qu'on les envoie. Il faut qu'on les envoie à la yeshiva. C'est une phrase que jamais j'oublierai. Donc, Baruch Hashem, on a grandi dans une influence de Torah, une influence de Emouna. Une influence, ça veut dire lâche pas. Il y a un lâche pas. Baruch Hashem, après je suis parti à la yeshiva. J'ai eu lâche pas de mes rabbanim. Baruch Hashem, aujourd'hui, je peux vous dire que tous mes souvenirs, tous mes mémoires que j'ai aujourd'hui, c'est ce que j'ai. Je vois Rabbi Shmuel Opian, je vois Rabbi Shammai, je vois Rabbi Kaufman, je vois Rabbi Gershom Leibman. Tu vois, vous voyez, je vois ces rabbanim, mes rabbanim, toujours ils m'accompagnent là où je vais. Ils m'accompagnent là où je vais. Il n'y a pas un jour que je ne pense pas à eux. Peut-être je peux même vous dire, il n'y a pas une minute. Ils sont comme ça. C'est comme que je vois mes mains, je les vois aussi dans ma tête. Ils me suivent. Je vis avec eux. Leur hashpa était tellement importante pour moi que je ne peux pas oublier. Une grande hashpa, ça fait en moi comme quelque chose qu'on le colle, qu'on ne peut pas décoller. La bouteille. Baruch Hashem, nous, on a eu cette hashpa'a de nos parents, de nos rabbanim. Mais Yosef Hatzadik, tout seul, en Égypte, tout seul, contre tout le monde, il était jeune, avec tout son Yetzirah. Vous savez le Yetzirah, il naît avec la personne. Le Yetzirah, il s'appelle vieux. Le Yetzirah Tov, il s'appelle encore jeune. Parce qu'il commence à embêter la personne à l'âge de 13 ans. Le Yetzirah, depuis la naissance, il est collé à lui. Il ne le lâche pas, comme dit le Ramhal. Le Ramhal dit que le Yetzirah, le Satan, il dort avec la personne, il mange avec la personne, il se promène avec la personne. Là où la personne y va, il le suit. Il le lâche pas. Il le lâche pas. C'est un travail dur pour la personne. C'est un grand travail. Yosef Hatzadik, vous connaissez l'histoire avec sa patronne, la femme de son patron, qu'elle a embêtée, et même en prison, elle a envoyé des gens pour l'embêter. Allez, je peux te libérer. Viens. Et Yosef Hatzadik dit, Mater Asorim, Ya Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui va me libérer. Il n'avait pas peur, il est resté solide. À tel point que la Torah dit,
Yosef ish matzliah. Yosef était matzliah. C'est quoi le succès de Yosef Hatzadik? Parce que il a combattu ce Yitzhara. Vayi Hashem et Yosef. Alors lorsque un homme il fait tout pour combattre le Yitzhara, alors quand je vois où il aide, Vayi Hashem et Yosef. Il y a un grand Rosh Yeshiva, j'oublie son nom, qui dit sur Ishmaël, Vayi Hashem et Ishmaël. Et Hashem était avec Ishmaël. Et ce Rav là, j'oublie son nom, un grand Baal Moussa. Il dit, Vayi Hashem et Ishmaël. Vous savez c'est quoi? Vayi Hashem. Hashem était avec Ishmaël. Mais qu'est-ce qu'il a fait Ishmaël? Qu'est-ce qu'il a utilisé Ishmaël avec cette présence d'Hachem qui était avec lui? Vayi Rovek Hachet. Il était un tireur d'arc. C'est ça. Akash Baruch Hu est avec toi. Au lieu que tu utilises l'aide d'Hachem pour être mit'alé dans la Torah, c'est comme ça, c'est ça que tu utilises. C'est comme quelqu'un qui gagne au loto, quelqu'un qui gagne de l'argent, et qui s'y fait avec des averot. Comment Akash Baruch Hu t'a donné de l'argent pour des mitzvot, pour être un bon juif, et tu les dépenses comme ça, tu fais des averot avec. Vayi Hashem et Ishmaël. Hashem était avec Ishmaël. Et qu'est-ce qu'Ishmaël a fait? Et c'est ça. C'est ça l'aide de Akash Baruch Hu. C'est comme ça que tu utilises l'aide. La beauté, vous avez la chance, vous, que vous êtes à la yeshiva. Ben, hein? Vous avez de la chance que Hachem il a mis de votre tête et de la tête de vos parents de venir. Ça veut dire que Hachem est avec vous. Hachem vous a donné une bonne idée. Alors, à vous d'utiliser cette bonne idée. Il ne faut pas la mettre de côté. C'est un srout que vous avez. Or, Hachem, je pense que vous êtes bien. Vous êtes entouré de bons rabbanim. Vous avez tout Hachem. On essaie qu'avec les d'Hachem que vous aurez tout. Donc, a priori, Hachem est avec vous. Alors, il faut en profiter de cette occasion que Hachem est avec vous. Que Hachem, que vous allez grandir dans cette atmosphère. Vayi Hachem et Yosef. Hachem était avec Yosef. Pourquoi Hachem était avec Yosef? Parce que Yosef il voulait être avec Hachem. C'est vice-versa. On est avec Hachem, Hachem est avec nous. On s'éloigne d'Hachem, et malheureusement, Hachem aussi, il s'éloigne. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut être Moshe Voler. Vous savez, mes amis, je vous dis quelque chose. Combien Rachel Imenu est une grande sadéquette qu'elle a appelé Yosef Yosef. Et pourquoi elle a appelé Yosef? Yosef, li Hachem ben Aher. Que Hachem m'ajoute un autre enfant. C'est extraordinaire. Moi, je pense que Yosef Hatzadik, ce qu'il a retenu, c'est cette bracha de sa mère. Cette bracha que Hachem m'ajoute un autre enfant. Yosef Hatzadik a dit, je m'appelle Yosef, ça veut dire qu'il faut que j'ajoute. Mossi Voler. Yosef le Hachem, que Hachem me donne de quoi? Pour que j'ajoute. Et même qu'il était en Égypte tout seul, chaque fois, c'est Adaishmaya, vivre en Égypte, sans l'aide de Akash Baruch Hu, c'est dur. Alors, Shivita Hachem l'exitamit, toujours, toujours, il voyait Dieu que nous avait toujours le visage de son père, comme moi. Moi, j'ai toujours le visage de mon père en face de mes yeux, toujours avec son livre. Toujours, j'ai mes oreilles qui sifflent ses paroles. Et Alain Savdoum, on va les envoyer à la yeshiva. C'est des trucs qui m'aident à m'engager davantage vers Akadosh Baruch Hu. Donc, mes amis, Yosef Hatzadik, tout seul, en Égypte, il a grandi. C'est un grand moussa pour nous. Chacun peut être comme Yosef. Si Yosef était tout seul, il a grandi, la Kalvachomer n'a pas fait de raison, non. On est entouré des rabbanim et de tout le monde, qu'on peut bien progresser. Donc, mes amis, ce qui est important de savoir, c'est même loin des parents, même en exil, même loin de tout le monde, on peut réussir. Même en exil, même en exil physique, en exil spirituel, à Kadosh Baruch Hu, pour la spiritualité, on peut devenir grand, on peut grandir, on peut. Et il ne faut pas avoir peur. Il y a Hachem, il y a Kadosh Baruch Hu. Je voudrais, mes amis, vous raconter une belle petite histoire, que c'est une histoire de Emouna. Vous savez, lorsqu'on a la Emouna à Kadosh Baruch Hu, on vit avec Kadosh Baruch Hu. On vit avec lui. Vous savez, il y a 2 semaines,
Il y a un qui travaille pour nous au Canada. Bon Hachem, quelqu'un qui a bien réussi sa vie. Mais parce qu'il n'avait rien du tout une fois. Et bon Hachem, maintenant, il fait bien sa vie. Toujours lorsque je suis au Canada ou à New York, il vient m'aider. Il vient faire entrer les gens. Toujours, il est là. Il me donne toujours une semaine, 2 jours, 3 jours. Moi, je ne lui demande pas, c'est lui qui le fait. Mais je voudrais simplement vous raconter quelque chose de émouna, quelque chose d'extraordinaire. Il veut que sa femme tombe enceinte. Et toujours, il demande des brachot, il prie, il fait la tzedaka. Et un jour, il y a une femme elle lui a fait des visionnautes. Une femme on la connaît très bien. Il est parti pour chercher, parce qu'elle avait un don pour les yeshivas. Donc lui est parti pour le chercher. Et il est venu en retard. Il faut voir ce que c'est. Vous ne pouvez pas imaginer. Il a même insulté. Ouais, tu crois que on n'a rien à faire. Il faut qu'on t'attend. Et sinon qu'on te donne l'argent. Et il dit, bon, Hachem, il n'a pas besoin d'argent. Puis, un qui fait une mitzvah, aller chercher le don pour la yeshiva. Elle tombe sur lui. Il m'a appelé pleurer. Il pleure au téléphone. Rabbi David, comment? Je fais une mitzvah. Et c'est ça ce que je reçois, Zotora Bezosrara. Elle m'a insulté, elle m'a fait ceci. J'ai eu de la peine pour lui. Je dis, écoute, je veux que tu lui pardonnes. Je veux que tu lui donnes un cadeau. C'est dur. Lui pardonner? Oui. Je veux que tu le pardonnes, tu l'appelles, tu t'excuses. Mais Rabbi David, c'est pas grave. Et bisrout, cette mitzvah que tu vas faire là, Hachem te donnera un garçon. Fais ça. Il faut toujours en profiter. Parce que je l'ai lu dans un livre. C'est pas moi, c'est pas ma ségoula à moi. Je l'ai lu dans un livre. Un Rav. Si Rav Shach, Rav Shtayman, je ne peux pas vous dire. Un des Rabbanim qui a donné ce conseil. Que celui qui m'a vers Amidotav, celui qu'on lui fait honte et qui ne répond pas et qu'il accepte la honte, ce qu'il demande, il le reçoit. Je dis maintenant, demande un garçon. Appelle-moi dans 5 minutes. 5 minutes plus tard, il m'appelle, Rabbi David, je l'ai appelé, et il est encore tombé sur moi, et encore, je lui ai demandé pardon, et je lui suis excusé, et elle a accepté. Après, c'est elle qui m'a demandé pardon. Elle a compris qu'elle a mal fait. J'ai dit, maintenant, envoie-lui un bouquet de fleurs. Voilà, comme ça, il y a le shalom. Alors, elle a reçu le bouquet de fleurs. Elle appelle, mais il ne fallait pas. Et je m'excuse. Maintenant, c'est elle qui s'excuse. Et s'est rendu compte. Mais lui, il était gentil. Le même mois, sa femme, elle est tombée enceinte. Le même mois. Les médecins, ils n'ont rien compris. Sans médicaments, sans rien. Pour vous dire que la Torah, elle est émette. Et c'est ça, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, qui pardonne ses frères, avec tous les mal qu'ils lui ont fait. C'est lui il est calme. Il leur dit des paroles qui rentrent dans le cœur, avec tout le mal qu'ils lui ont fait. C'est lui combien de choses on a à apprendre de Yosef Hatzadik? L'ashpa'a de Yosef Hatzadik, elle est énorme, elle est grande. Elle est grande. Combien on peut apprendre de lui? Tout seul en Égypte, il est resté tzaddik. Et c'est la raison, Rabota, vous savez, je vais vous dire encore plus. Il y a un midrash qui dit que Yosef Hatzadik, il n'a pas été voir son père pendant 17 ans. 17 ans! Alors, il n'a pas vu pendant 30 ans, 29, 30 ans plus. Ajoute 17 ans encore en Égypte. Mais Yosef, ton père, il est là, va le voir. Non, il avait peur que son père lui dise, Yosef, où tu étais pendant tout ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai envoyé pour voir comment ils vont tes frères. Je ne te revois plus. Qu'est-ce qu'il va dire, Yosef? C'est pas un menteur, Yosef. Il va être obligé de dire la vérité. Mais il ne va pas dire, il ne va pas faire du mal à son père. Il ne va pas faire du mal à ses frères. Et c'est tu. Il dit, je préfère ne pas voir mon père pour qu'il ne me pose pas de questions. C'est la folie. Qui peut faire ça? La seule fois qu'il est venu voir son père, lorsqu'on est, ton père, mettons, il est malade.
il est en train de mourir. Il fallait chez lui. La grandeur de Youssef Hatzadik. Et là, tout le monde était là. Là, il ne peut pas lui poser des questions. Là, tout le monde était là. Et Rabotai, vous savez ce que Yaakov Abinu a conseillé. Et il a demandé à Ménaché, Ephraïm et à Youssef. La bracha que Yaakov Abinu il a fait, que chaque juif, chaque famille, ils vont bénir leurs enfants qui seront comme Ephraïm et Ménaché. Moi, si j'aurais été là-bas, hein, si moi j'aurais été Réhouven ou Shimon, là où je suis. Mais Stam, je vous dis, moi j'adore imaginer. Moi, pour avoir des belles questions, j'imagine. Attends, j'imagine, voilà, je suis là-bas, je suis tout le monde. Attends, je vois mon père Yaakov qui met ses mains comme ça. Il est rendu Shvatim. Tout d'abord, je vais me révolter. Je vais dire, papa, pourquoi il n'y a que Youssef seul qui apporte ses enfants? Pourquoi pas nous? Pourquoi il n'y a que Youssef seul? Tu bénis que les enfants de Youssef. Et pourquoi pas nos enfants? Même Yehuda, il a des enfants. Chacun, il a mis ses enfants. Personne n'a rien dit. Tout le monde a accepté. Et après, il rend Ephraim et Ménaché tribus. Yehuda peut dire, attends, moi aussi j'ai 2 enfants. 3 enfants. Moi aussi je les rends tribus. Il y a un, Mashiach va sortir de lui, et l'autre, je ne sais pas quoi. Alors, pourquoi il n'y a que... On dirait que personne n'a parlé. Ils ont tous accepté. Vous savez pourquoi? Youssef Hatzadik alav shalom, il a tellement bien éduqué ses enfants, même en Égypte. Même en Égypte, ils parlaient l'hébreu déjà, la Lashon HaKodesh. Ils avaient 7 ans, 8 ans, ils parlaient l'hébreu. Ils parlaient le Lashon HaKodesh. Yaakov Abinu dit à ses enfants, vous avez vu ces enfants-là? Ils n'ont pas grandi à Eskenaan, ils n'ont pas grandi à la Yeshiva, ils n'ont pas grandi avec une famille. Regardez comment ils sont. Ephraim, c'était la Habruta de Yaakov Abinu pendant 17 ans. Vous savez c'est quoi être Habruta de... Qui peut être Habruta de Rav Shach? Qui peut être Habruta du Rambam? Qui peut être Habruta du Rambam? Pour être Habruta du Rambam, il faut être comme lui. Quel âge il avait, Ephraim? 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. La Habruta de Yaakov Abinu. Mais vous savez quoi? Ça veut dire, Rabotai, ça veut dire que même en Égypte, ils ont étudié la Torah. Quel exemple on peut prendre? C'est ce que Yaakov veut. Yaakov a venu dire à ses enfants, prenez exemple. Regardez, ils sont nés en Égypte. Regardez comment ils sont. Des tzadikim. Regardez comment ils sont pas jaloux. Regardez. Entre eux, ils sont pas jaloux. Regardez comment ils sont tzadikim. C'est pour ça, Rabotai, aucun n'a été jaloux. Aucun n'a parlé. Aucun des Shvatim a reproché Yaakov ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. L'ashpa'a du Youssef Hatzadik sur ses enfants. Et l'ashpa'a du Youssef Hatzadik. Rien que le voir, il se venge de personne. C'est de la folie. Rabotai, c'est ça ce que le pasuk dit. Vayamot Youssef. Youssef, il est mort. Même qu'il est mort, sa ashpa'a, elle a continué. Son influence, ce qu'il a fait, elle a continué. Ça, c'est le hidouche de la Torah. Vayamot Youssef, v'chol echav, v'chol ad. C'est la Torah précise. La mort de Youssef, c'est pas pour rien. Même qu'il est mort, l'ashpa'a à lui, elle continue. C'est le plus important. L'ashpa'a de lorsqu'il y a un tzaddik qui quitte ce monde et on va à son enterrement, on entend les hispédim. Qu'est-ce que ces hispédim qu'on entend sur le tzaddik, sur le Rav? C'est pour être nishpa. Ce qu'il a fait dans sa vie afin de continuer de faire ce qu'il faisait. C'est ça, Vayamot Youssef. Vous savez très très bien que Youssef Hatzadik alav shalom, jusqu'à maintenant, l'ashpa'a, lui, elle continue. Et je termine. Je vous laisse étudier. J'étais à Miami, je suis resté là-bas 2 semaines. Et dimanche dernier, c'est une date que je ne vais jamais oublier. Dimanche dernier, c'était Paracha
Oui, dimanche dernier, c'était Shemot. Dimanche dernier. C'était Shemot. Dimanche dernier. Non, Vayhi. Non, c'est pas Parashat Vayhi, la semaine dernière. Dimanche matin, il y a un monsieur qui arrive, un blanc. C'est un juif. Au départ, je ne croyais pas que c'était un juif. C'est trop blanc. J'ai dit peut-être c'est un converti. Mais alors, il m'a dit son nom. En plus, c'est un Cohen. Chez les Kohanim, il n'y a pas de converti. On n'a pas. Non, je lui ai dit Cohen, ton père, ta mère. Bon, oui, Cohen. Je sais pourquoi tu es blanc comme ça. Maman, blanc. Elle me dit, c'est comme ça, ma mère. C'est comme ça. Elle me dit, Rabbi David, justement, je suis venu, vous avez compris, je suis venu à cause de ça. Je dis quoi? Elle me dit, Rabbi David, j'ai un grand problème, parce que là où je vais travailler, malheureusement, je suis obligé de quitter le travail, parce que je suis embêté. Des femmes m'embêtent. Comme ça, il m'a dit. Et moi, je suis Shomer Torah et Mitzvot, je m'éniga, j'étudie. Après, il m'a dit, je fais comme Yosef Hatzadik. Il m'a raconté qu'il lui est arrivé une histoire comme Yosef Hatzadik. Je commençais à réfléchir. D'où il a ses forces? Et je vois devant moi un monsieur qui parle et qui pleure. Rabbi David, je veux que Hachem me donne pas là ça parce que je veux être un bon juif. Et je suis ici. Bon Hachem, je me mets tefillin, Rashi Rabbeinu Tam, je fais Shabbat, je suis Kovi Aitim la Torah, je fais le Dafayumi, je fais tout. Mais je sais pas, j'ai pas de parnassa. Là où je vais, je suis obligé de quitter. On m'embête. Bien sûr, il a raison. Alors je lui ai dit, tu sais comment mon fils? Va au Kollel, étudier la Torah, va en Israël. Je ne veux pas te conseiller plus que ça. Mais je commençais à réfléchir. D'où ses forces? D'où ses forces? Ben, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il nous a ouvert les portes. Yosef Hatzadik, il nous a ouvert les portes. Ça veut dire que si tu veux, tu peux. Abraham Abinu nous a ouvert les portes. On peut se donner pour Akadosh Baruch Hu. Le Hesed, il a ouvert les portes du Hesed. Yitzhak Abinu Msirot Nefesh, mourir pour le nom d'Hachem. Yaakov Abinu la Torah, Yaakov Ishtamish Ba'alim. Les trois avot, ils nous ont ouvert les chemins qu'on peut être comme eux. Si eux ils ont fait, nous aussi on peut réussir. Si eux ils ont réussi, nous aussi on peut réussir. Rabbi Pinchas ben Yair, qu'il a coupé le Nahar, qu'il a coupé le fleuve. Comment? Comme ça, tu viens, tu coupes le fleuve. Lui aussi, il a dit, si Moshe Rabbeinu, il a coupé la mer, moi je peux couper le fleuve. Pourquoi pas? On peut. Il faut voir Hachem. Si vous voulez être grand dans la Torah, vous pouvez, parce que vous avez tous les moyens. Vous avez tous les moyens. Vous avez les moyens d'être comme Abraham, comme Yitzhak, comme Yaakov, comme Youssef. Vous avez les moyens. Vous savez que chaque fois que je suis Sandak, je prends sur moi quelque chose. Et bien, tout à l'heure, j'ai pris sur moi quelque chose, je ne peux pas vous dire, mais pour Avodat Hashem, j'ai pris sur moi quelque chose. Moi aussi, voler, toujours. Aujourd'hui, je devais être 3 fois Sandak aujourd'hui, non, 2 fois. Heureusement que je n'ai pas été 2 fois parce qu'il faut que je prenne une chose. Alors, je ne sais pas où je vais arriver. Mais il faut. Et de qui j'apprends ça? De Yosef Hatzadik. Moi aussi, voler. Et ce juif-là de Miami, j'étais fier de lui. Bémet, j'étais très fier de lui. J'ai Kol HaKavod. Un garçon comme ça, qui se dit, j'ai fait ce que Yosef Hatzadik il a fait. Pour arriver à faire ce que Yosef Hatzadik il a fait, c'est pas facile. C'est un travail. Ne croyez pas que c'est facile.
Mais je vous donne un une petite ségoula. Faites attention lorsque vous marchez dans la rue, avec ce que vous voyez. Déjà ça. Voilà, ça c'est le début, pour être comme Youssef. Déjà dans la rue, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on voit? C'est pas facile. Être dans un mariage, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais vous savez que Youssef Hatzadik, il a été béni, d'après la Gemara, que Paro, il l'a habillé avec des diamants, des bijoux, des vêtements, sur chaque côté de son corps. La Gemara a dit, parce que Youssef Hatzadik, il n'a pas faudé, ni avec ses yeux, ni avec son cou, ni avec ses mains, ni avec ses pieds. Donc il a eu une récompense. Quand je dis récompense, vous savez, quelqu'un qui fait Messirut Nefesh, fait attention à ce qu'il voit, ce qu'il ne voit pas, Bakash Baruch Hu, non seulement il donne récompense, mais il donne récompense et à la main, et aux pieds, et aux yeux, et au cou, et à la tête, et à la bouche, et au nez, etc., etc. Je vais vous faire rigoler. Une fois, j'étais dans mon bureau, je recevais les gens, et il y a une femme qui est rentrée, c'est trop parfumé, trop parfum. Le bureau était trop parfum. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pouvais pas rester en face d'elle. Ce que j'ai fait, je me suis levé, je suis sorti. J'ai dit à William, dis-lui qu'il m'écrit une lettre, ou qu'il me laisse sa demande et ouvre les fenêtres, ouvre la porte. Pour aérer un peu la chambre. Mes amis, elle n'a pas trop poste la harayot. Vous avez compris? Il n'y a pas de tuteur à la débauche. J'étais avec Lior Marciano la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines maintenant. Je suis parti à une bar mitzvah à Zurich de triplé, 3 garçons que j'ai promis il y a 13 ans, pour la bar mitzvah je viendrai, donc j'ai tenu ma parole, je suis parti à la bar mitzvah. La première chose que j'ai fait, j'ai demandé qu'on a 2 chambres, communicantes, qu'on peut ouvrir. Il me dit, Rabbi David, pourquoi vous restez? Je lui dis, Yahoud, il y a la télévision. Pour moi, même la télévision, c'est Yahoud. Il y a la télévision. Je ne veux pas être seul. Mais Rabbi David, vous n'allez pas l'allumer. Et qui te dit que je ne vais pas l'allumer? Qui te dit que je ne vais pas l'allumer? Mais je sais que, sachant que tu es là, je ne vais pas l'allumer. C'est ça, il faut trouver des combines. Du Yetzirah, il faut trouver des combines. Il faut trouver des combines, c'est tout. Et bon, on a la tête, on peut. On peut si on veut. Mes amis, je remercie beaucoup Rav Binichou Shalita, qui s'occupe de vous avec les Rabbanim Shihyou. Je vous protège, je vous donne Chavat Tzlaha, une bonne réussite à Rabbanim. M'excusez, je n'ai pas encore les noms dans ma tête, mais voilà, de temps en temps, je viendrai vous voir et que Hashem, que vous trouvez beaucoup de naha de vos études, et bisrot avotai kedushim tagen va'atchem amen.